Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous partager une conversation que j'avais eue en voiture avec l'une de mes amies où on parlait justement, elle, de comment elle se sentait et c'est une personne qui travaille sur elle, donc on parlait aussi de tout son processus de quête de soi. Et on est venu à parler justement de vibratoire. Et elle m'a posé des questions hyper intéressantes auxquelles je n'avais pas pensé y répondre un jour. Et je me suis dit, je vais reprendre ces questions pour pouvoir vous en faire des épisodes de podcast. Donc voilà, donc un peu le contexte de cet épisode. Et l'une de ces questions justement, c'était la différence entre le vibratoire et les autres thérapies qu'on pourrait trouver, comme par exemple tout ce qui va être autour de l'énergétique, de l'hypnose, de toutes ces choses-là. Comme je lui ai expliqué, en fait, moi, ce qu'on a pu me montrer lorsque j'ai canalisé, parce que pour rappel, les soins vibratoires, j'ai pas été formée aux soins vibratoires, c'est la vie qui m'a formée, c'est Dieu qui m'a formée, c'est vraiment des soins que j'ai canalisés. Et c'est en ça aussi où ça a été quelque chose de très challengeant pour moi, c'est que c'est la première fois que j'ai eu un protocole de soins comme ça qui passe à travers moi, encore une fois, comme étant un outil. Et comme je l'ai expliqué, en fait, quand je fais des soins vibratoires, ça ressemble un peu à Matrix, en gros, dans l'idée. Je vois vraiment la trame vibratoire de la personne comme une sorte d'écran de tissage où je vois vraiment du coup toute sa vibration. Voilà, je vois la personne vibratoirement, je la vois plus encore de chair ni encore émotionnelle, je la vois vraiment vibratoirement, je vois toute sa trame de tissage et du coup la trame a une couleur différente à certains endroits, la trame va parfois être par exemple comme engluée ou les mailles de la trame vont être très resserrées ou au contraire très lâches. Des fois il va y avoir des trous dans la trame, des fois il va y avoir comme du goudron qui l'enduit, des fois la trame va être presque transparente, des fois elle va pas être accrochée à certains endroits et il va falloir la reficeler. Donc c'est pour ça que cette trame, parfois je me retrouve à devoir entre guillemets la nettoyer, à devoir parfois la retisser, à devoir parfois remettre de la lumière ou de la couleur, à devoir parfois combler les trous, à devoir parfois la resserrer ou me ramener du lâche pour qu'elle soit encore une fois harmonisée. C'est vraiment dans cette notion d'harmonisation. Donc c'est comme ça en tout cas moi, on va dire visuellement, que je l'ai vu la première fois que j'ai fait des soins vibratoires et c'est comme ça en tout cas qu'on me l'a montré. Et après ce qui m'a été donné de faire, c'est très naturel parce qu'encore une fois ça a été canalisé, donc c'est pas du tout quelque chose que j'ai appris à faire, c'est voilà naturellement, ou encore une fois c'est le vivant, c'est Dieu qui passe à travers moi et où je sens qu'à tel endroit il faut que je fasse telle chose, donc des fois je le fais avec les mains, des fois je le fais avec la vibration de la voix. J'ai beaucoup de chant qui est canalisé aussi lors de ces soins, beaucoup de langage. Parfois en effet quand je travaille sur la vibration et qu'il y a besoin plus d'une médecine chamanique, c'est le langage chamanique qui vient. Parfois c'est le langage de l'âme, donc le langage plutôt divin. Et parfois c'est du langage galactique quand c'est des réencodages notamment de points précis sur la vibration, sur la matrice qui doit être réincorporée. L'idée c'est vraiment en fait qu'il faut comprendre que chaque personne a sa propre vibration, c'est-à-dire sa propre mélodie d'âme.
Et cette mélodie n'est pas toujours la même. C'est-à-dire qu'à des moments, ça peut être du hard rock parce que vous êtes hyper énervé. À des moments, ça peut être une musique de handpad parce que vous êtes super zen. À des moments, ça peut être de la pop parce que vous êtes super joyeuse. Enfin, peu importe. À des moments, ça peut être une musique qui est assez basse et des fois une musique qui hurle. Ça dépend aussi, encore une fois, de comment est-ce qu'on est à l'écoute de soi. Naturellement, même quand vous reconnectez avec cette musique, vous n'êtes pas non plus tout le temps H24 avec cette musique dans les oreilles. Encore une fois, la vie fait que même si on a conscience de ça et qu'on est tout le temps connecté à cette musique, il y a des moments où on est plus enclin à l'écouter et des moments où on va forcément pris dans le feu du quotidien, on l'écoute un peu moins. Mais n'empêche que l'idée du vibratoire, c'est d'avoir conscience de cette musique qui nous est propre et qui est une musique qui est vraiment reliée à notre âme et à notre cœur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette musique, elle est souvent... j'ai envie de dire persécutée, c'est pas le bon mot, mais elle est souvent coupée ou modifiée par les étiquettes qu'on va se mettre, encore une fois soi-même, mais les étiquettes que les autres vont nous mettre aussi, les étiquettes que la société va nous mettre, par les obligations, par les conditionnements, par les... quand je parle d'étiquettes, c'est en effet des étiquettes qu'on vous a collées sur toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, mais c'est aussi des étiquettes qu'on va s'attribuer, notamment le fait d'avoir appris des choses. Parfois ça va enfermer notre mélodie dans une case, c'est-à-dire que naturellement ta mélodie va peut-être avoir accès à des champs de conscience, à des champs d'information auquel tu as accès avec ta propre mélodie, mais la rigidité du mental qui a appris des choses va faire en sorte que tu vas te fermer de cette grandeur de mélodie, à même manière que du coup tout ce que tu vas penser avoir compris aussi va t'enfermer, parce que parfois on a une seule compréhension de quelque chose, encore une fois une seule vision de la face du miroir, alors qu'en fait il y a plein de manières de voir les choses. C'est comme la personne qui dit moi je vois un 6 et l'autre personne qui dit moi je vois un 9, c'est exactement la même trace au sol, c'est juste qu'elle n'est pas vue du même angle. Et en fait des fois même ce qu'on pense avoir compris va vraiment minimiser et restreindre notre mélodie, parce qu'en fait notre mélodie d'âme est infinie, notre mélodie d'âme est illimitée et est bien plus grande et plus vaste que ce que l'on pense. Et c'est en ça où ça fait bugger parfois notre mental et notre ego, c'est parce que du coup on se dit, en fait c'est quelque chose qui est tellement, en fait on est tellement connecté à quelque chose de plus grand, et cette mélodie d'âme est vraiment cette essence-là, qu'en fait c'est tellement plus grand que c'est pas perceptible pour notre cerveau humain. Notre cerveau humain ne comprend pas. Et c'est là où le fait de travailler avec sa vibration d'âme, son cœur et Dieu, ça demande pas à être compris, ça demande à être ressenti. C'est pour ça que tout le travail vibratoire, c'est pas un travail qui vous demande à être compris, c'est un travail qui se ressent. Si tu ressens l'appel du travail vibratoire, c'est qu'il faut que tu y ailles, même si t'as pas compris comment ça fonctionnait, même si t'as pas compris concrètement ce qu'elle est passer, il faut que tu y ailles parce que c'est du ressenti, c'est vraiment un élan, c'est vraiment un appel du cœur. Tout comme quand vous vivez un travail vibratoire, c'est très dur de mettre des mots d'humain sur ce qui se fait sur le travail vibratoire, parce qu'en plus ce travail vibratoire, comme j'ai pu te le dire, c'est un travail qui va travailler du coup sur ta vibration et qui va venir travailler sur une matrice vibratoire que tu as autour de toi, donc quelque chose que tu as, qui est incorporé en toi mais que tu n'as pas conscience parce que c'est pas physique. Et parfois ça vient en parler avec des sons, avec des chants, avec un langage que toi-même tu vas pas comprendre, mais qui va parler directement à la vibration du coup à l'intérieur de toi, à ton âme et à ton cœur. Et c'est pour ça que par exemple moi quand je fais des soins vibratoires, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à pleurer, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en transe, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à trembler. Leur mental ne comprend pas, mais ça va au-delà de la compréhension de leur mental. C'est vraiment quelque chose qui passe à travers le corps, qui passe à travers le cœur et qui vient toucher directement l'âme. Donc le travail vibratoire, c'est un travail qui est extrêmement subtil et qui demande encore une fois à passer au-delà de tout le côté restreint de notre ego inférieur et tout le côté restreint de notre mental, qui demande à passer au-delà du contrôle et qui demande à passer au-delà de la compréhension, parce que c'est quelque chose clairement qui se ressent, c'est quelque chose clairement qui se vibre et qui s'expérimente. Donc c'est pour ça que moi quand j'ai canalisé ces soins, ça a été très long pour moi de vous en parler parce que c'est dur de mettre des mots humains dessus. C'est pour ça aussi que les personnes qui font vibration, c'est très compliqué à elles de faire des retours parce que c'est dur de mettre des mots humains dessus. Mais on arrive à un moment, la preuve en est, c'est que j'arrive maintenant à vous en parler de ce travail vibratoire. Donc le travail vibratoire, c'est en ça où ça diffère des autres thérapies. C'est que quand moi j'ai canalisé du coup ces soins vibratoires,
ce qu'on m'a montré, c'est que c'est comme si qu'il y avait plusieurs strates, qu'on avait plusieurs couches à l'intérieur de nous, et que quand tu travailles sur toi, tu vas travailler une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, un peu comme un oignon. Généralement, quand tu commences à travailler sur toi, tu vas commencer par la couche, on va dire, qui est la plus visible. Donc même parfois, ça passe même par le corps physique. Des fois, c'est le corps physique qui a un mot que tu vas travailler du coup avec les médecins, avec les docteurs, avec voilà, des suivis médicaux purs et durs pour combler ce mot. Et parfois, certains médecins qui ont une ouverture de conscience sur le fait qu'on est des êtres multidimensionnels vont peut-être te dire, bah, peut-être que ce mot-là physique est associé à un mot émotionnel que vous avez derrière. Donc ça pourrait être intéressant d'aller voir ce mot émotionnel. Donc une fois qu'on a passé cette première couche physique, on arrive dans tout ce qui va être d'abord, avant même émotionnel, conscient. C'est-à-dire que souvent à ce moment-là, c'est là où tu vas conscientiser que oui, peut-être qu'il y a eu trauma, ou que oui, peut-être que ce mot que tu ressens est associé à tel événement que tu as vécu. Il va avoir une sorte de conscientisation de je ressens ça et je l'assimile à tel événement, à telle expérience, à tel fait que j'ai vécu. Souvent, une fois qu'on a conscientisé ça, après on passe à l'inconscient, c'est-à-dire que souvent le mental, il va te rappeler de certaines choses, mais des fois, toujours dans un souci de te protéger, en te faisant passer par des blackouts ou des moments de sidération, ou en modifiant un peu la réalité, ou même en minimisant parfois ce qui s'est passé, c'est important d'aller voir inconsciemment ce qui s'est passé, parce que parfois inconsciemment, ça va te créer des croyances, des peurs, des conditionnements, des blessures inconscientes que tu ne soupçonnes même pas que tu as, mais qui vont être reliées à ce fait-là que tu as identifié consciemment. Donc ça, c'est la troisième couche, donc ça fait physique, conscient, inconscient. Et ensuite, on a encore en couche tout ce qui va être lié à l'émotionnel. Donc c'est là où justement on va aller travailler sur tout le travail somatique, sur tout ce qui va être aussi kinésiologie par exemple, pour venir libérer toutes les émotions qui vont être reliées à tout ce champ conscient et inconscient, pour libérer, vraiment libérer les nœuds émotionnels qui vont se passer dans le corps et qui vont, si on ne va pas les traiter, finalement toujours refaire monter à la surface des réactions conscientes et inconscientes que tu vas avoir dans tes relations, et peut-être même parfois des mots physiques. Et au-delà après de l'émotionnel, on va trouver l'énergétique. L'énergétique, c'est le même principe, c'est que on va avoir une empreinte première énergétique qui peut être laissée par une émotion passée, ou par une émotion cristallisée, ou tout simplement même par quelque chose de totalement antérieur, ou même peut-être parfois par quelque chose qui ne t'appartient pas. Je pense là par exemple aux vies antérieures, au transgénérationnel, à toutes ces choses-là, ou au pacte conscient et inconscient qu'on a pu faire. Donc ça, c'est encore une cinquième couche. Et au-delà de toutes ces couches-là, il y a la couche du coup la plus subtile, qui est la couche vibratoire. Et en fait, c'est ce que je te disais, c'est que moi, quand je me connecte à vous et que je vous fais un soin vibratoire, je vois vraiment le tissage de ta vibration, le tissage de ta matrice intérieure, en fait, qui est reliée et à la terre et au ciel. Et je vois vraiment tout ce tissage qui compose ta musique d'âme. Et donc, la vibration, c'est vraiment ce qui est encore le plus subtil. Parce que des fois, tu as beau avoir travaillé, donc imaginons une seule et même thématique. En fait, dans l'idée, il faudrait la travailler sur tous les plans pour être sûr d'être totalement débarrassées. Et c'est ces personnes-là, moi, qui viennent me voir dans Vibration, c'est que c'est souvent des personnes qui ont vraiment tout fait, qui ont été voir, par exemple, des médecins pour leurs mots physiques, des psychologues pour les mots conscient/inconscient, de la kinésio pour le côté inconscient émotionnel, des énergéticiens pour le côté inconscient énergétique, qui ont fait des constelles pour le côté transgénérationnel, pour le côté vie antérieure, qui ont fait des annales akashiques, bref, qui ont tout fait. Et cependant, il y a toujours quelque chose encore qui les bloque, qui les contraint, qui les restreint, qui les ramène toujours à d'anciens schémas, d'anciennes versions d'eux, même s'ils ont vu des changements. Tu vois, quand tu travailles sur toi, souvent ça fait des bonds, tu fais des sauts, ce qu'on appelle des sauts quantiques. Tu fais des bonds vers l'avant, tu vois qu'il y a des choses qui changent, mais c'est comme si que ces personnes, elles faisaient des sauts, mais qu'il y avait toujours un élastique qui les retenait, et elles ont beau faire le saut fonctionne, mais au bout d'un moment, l'élastique, il vient les ramener vers l'arrière. Ça ne veut pas dire qu'elles reprennent exactement là où elles en étaient avant tout leur travail, parce que et heureusement, elles ont fait un travail de conscience, d'inconscient, d'identification des choses émotionnelles, de ce qu'elles vivent, qui fait qu'elles arrivent à mettre des mots dessus et à passer peut-être au-dessus, à transmuter, à comprendre plus rapidement ce qui se passe, mais cela n'empêche qu'il y a toujours ce putain d'élastique où tu sens que la personne, elle a fait un saut parce qu'elle a compris telle ou telle chose, elle a conscientisé telle ou telle chose, elle a travaillé sur telle ou telle chose, mais cet élastique la ramène toujours finalement
pas forcément là où elle était, mais la remettre toujours dans un ancien schéma, dans une ancienne réalité, une ancienne manière d'agir, une ancienne émotion, une ancienne manière de se dérouler. Pourquoi ? Parce que vibratoirement, il y a toujours la trace et parce que fort probablement que sa matrice, elle, est encore impactée. Et comme je vous le disais, ça se transcrit sur ce que je vois moi quand j'accompagne les personnes, c'est que la matrice, oui, on va voir que peut-être qu'elle est entachée, peut-être qu'elle est dans le brouillard, peut-être qu'elle est trop serrée, peut-être qu'elle est trop lâche, peut-être qu'elle est plus connectée à la terre, peut-être qu'elle est plus connectée au divin, peut-être qu'il manque de couleur, peut-être qu'elle est plus reliée au cœur, peut-être qu'il manque un encodage, peut-être qu'il faut la relier à la vibration de l'essence de l'origine. Bref, il peut se passer plein de choses et pour moi c'est pour ça que le vibratoire c'est très subtil, parce que pour moi c'est la dernière couche vraiment de l'oignon, c'est ce qu'il y a de plus subtil, de plus originel, c'est vraiment votre essence de vibratoire. Et c'est en ça où c'est différent des autres thérapies, c'est pas forcément c'est pas forcément mieux, parce que pour moi toutes les thérapies sont complémentaires, comme vous l'avez très bien compris, je viens de vous expliquer toutes les couches, donc pour moi il y a vraiment toutes les couches qui ont du sens, mais on oublie souvent en fait cette dernière couche, et c'est hyper important pour moi, en ayant eu la chance d'avoir eu cette canalisation, d'avoir eu cet enseignement du vibratoire, qui clairement, encore une fois, j'ai pas été formée par un humain sur la vibration, sur les soins vibratoires, j'ai été formée par Dieu, j'ai été formée par le vivant, c'est vraiment que des choses que j'ai canalisées, des informations que j'ai eues en transe, des enseignements que j'ai reçus. Et du coup, c'est hyper important pour moi de vous transmettre ce message, qu'il y a encore une autre couche qui est hyper important, parce que c'est la couche qui est reliée à notre essence, à notre origine, à notre âme, c'est la vibration. Et c'est important d'aller travailler sur votre vibration, d'aller travailler sur le vibratoire, parce que des fois on a vraiment cette sensation de faire des bonds et de tout le temps revenir en arrière par cet élastique invisible qui nous tire. Et bien le vibratoire, c'est en ça où le vibratoire te permet réellement de changer de réalité et de paradigme, parce que quand tu travailles sur ta vibration, tu viens travailler justement sur ta mélodie, tu reconnectes à ta mélodie d'essence, à ta mélodie d'origine. Donc c'est comme si que tu remettais tous tes petits curseurs d'ajustement. Là, quand je vous dis ça, je vois une table de mixage. C'est comme si que tu remettais vraiment tout à niveau et que enfin tu revivres la musique de ton âme, la musique de ton cœur, et que du coup, encore une fois, il y a cet élan du cœur et cet élan d'âme qui revient, et ça permet de te remettre au diapason avec la fréquence originelle, avec Dieu et donc avec la vie. Et c'est ça qui te fait changer de réalité, où tu te rends compte que tout autour de toi est illusion de matière, et c'est ce qui permet justement à la vie, à Dieu, d'y répondre et de faire en sorte que tout revient avec aisance et fluidité dans ta vie. Et c'est pour ça où du coup il y a vraiment cette notion instantanée de la vie qui répond, et ça s'est réellement vu dans toutes les personnes que j'ai accompagnées avec vibration. Il y a vraiment à chaque fois un avant et un après, c'est-à-dire que la personne vient me voir à chaque fois avec une problématique qui n'est peut-être même pas forcément là où ça nous emmène vibratoirement, mais en tout cas tout ce que j'ai pu me rendre compte à chaque fois, c'est que la personne vient me voir avec une problématique et que c'est tout son champ de vie finalement qui change à chaque fois qu'on travaille sur le vibratoire, parce qu'il y a vraiment un réalignement qui s'opère sur tous les champs de la vie. Et donc comme tu te réalignes à ta fréquence originale et à ta musique d'âme, forcément la vie y répond, mais au centuple. Et c'est pour ça que quand on travaille aussi vibratoirement sur soi, il faut être prêt vraiment à s'engager et surtout à accueillir les changements, parce qu'on est tellement enfermé dans une vie qui ne nous correspond pas, parce qu'elle est associée aux étiquettes de ce que l'on pense être, de ce que l'on pense savoir, de ce que l'on pense comprendre, de ce que l'on pense avoir, de ce que l'on pense appartenir, de ce que l'on pense avoir appris, mais aussi tout ce qui va être en lien avec la matière, avec l'appartenance aux objets et tout ça, que ça nous restreint réellement dans notre illimité, dans notre puissance, dans notre création, que c'est à des années-lumière de ce qu'on est capable de vibrer, de vivre, de produire et de créer en tant qu'âme, parce que vraiment on a vraiment une puissance, et il y a vraiment un potentiel illimité et un potentiel de réception de la vie avec aisance et fluidité, mais vous êtes à des années-lumière de l'imaginer, que quand on opère pour faire ce champ quantique, forcément il y a des choses qui nous restreignent dans notre vibration, qui vont être amenées à soit changer, soit évoluer, ou soit même parfois totalement à disparaître. Et ça c'est quelque chose que je me rends compte avec toutes les personnes qui sont venues me voir pour travailler sur leur vibration, c'est qu'il faut être
C'est vraiment un plein engagement envers vous-même pour renouer avec votre vibration d'âme. Donc tout ce qui n'est pas ok avec la mélodie que vous jouez va forcément soit se modifier, soit changer. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément la perdre, mais ça peut arriver aussi. Donc il faut vraiment être prêt à ça. Et c'est pour ça qu'il y a toute une phase de dépouillement pour pouvoir vibrer plus haut, parce que ça demande à lâcher nos anciens conditionnements, nos anciens schémas, nos anciennes manières de programmer, de manière de penser, de manière d'agir et de manière même parfois de se montrer au monde. Donc c'est hyper important de comprendre que le vibratoire, c'est, j'ai envie de dire, en effet la couche la plus subtile qui permet vraiment d'avoir des réels changements de réalité, des réels changements de paradigme, parce qu'on va changer votre manière de vibrer. Donc forcément le monde va interagir avec vous de manière différente et la vie va y répondre de manière différente. Mais une fois que tu es aligné à cette vibration d'âme, tout est beaucoup plus fluide, parce que quelque part c'est comme un retour à la maison. C'est comme si que tu reprenais ta juste place en tant vibratoire, en tant que musique d'âme, en tant que musique de ton cœur. Mais ça implique aussi d'énormément de changements pour que tout ce qui te restreint jusqu'à présent dans l'illusion, dans le mensonge, dans la division, dans la séparation, dans tout ce qui te minimisait, va voler en éclats. Donc c'est vraiment un réel engagement envers soi, mais c'est ça qui vous permet de créer de véritables changements de réalité. Et franchement, voilà, je prends les personnes 4 par 4 dans Vibration. Donc j'ai eu Sandra qui a été la personne qui m'a fait confiance pour vivre en première vibration. Ensuite, j'ai eu 4 personnes qui m'ont suivi. Donc voilà, Vibration est tout jeune, parce que je vous l'ai présenté, si je dis pas de bêtises, en septembre. Donc voilà, mais en tout cas, pour ces 5 personnes-là, il y a vraiment un avant et après fulgurant. Elles ont toutes changé réellement de réalité. Et en fait, c'est comprendre du coup qu'il y a cette dernière couche là, peut-être que tu n'as jamais exploré, et que c'est peut-être ça finalement qui manque à venir travailler, à venir ajuster. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir travaillé sur toutes les couches pour aller travailler le vibratoire? Pas forcément. Au tout début, quand j'ai canalisé les soins, je t'aurais dit que oui. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'est pas... comment je vais dire ? Il faut pas être à un endroit pour avoir accès. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Encore une fois, c'est quelque chose qui est relié à la vie, à Dieu, et ça fait partie, entre guillemets, quelque part de notre droit, de notre droit à nous être incarnés sur Terre dans ce corps de chair. C'est-à-dire que c'est un droit et un devoir de sortir de cette illusion, de sortir de la séparation, de la division, pour retrouver l'unité. Et ça commence déjà par nous, en retrouvant l'unité de notre vie, de notre vibration. C'est vraiment ce qui nous est demandé de compréhension de Dieu. Dieu nous demande vraiment de ça, de revenir à notre unité et à notre unicité. Donc c'est un droit qui est ouvert à tous. C'est pour ça que tu n'es pas obligé d'être à un point précis de ton évolution, de ta quête de soi pour accéder à tout ça. Par contre, pour moi, il faut être plus à un point d'ouverture et à un point d'engagement vers soi et à un point d'acceptation qui a le dépouillement pour pouvoir après se réaligner et se réaccorder à sa vibration. C'est plus ça qui est important. C'est-à-dire que tu peux ne pas être passé par les autres couches du conscient, comme j'ai dit, du physique conscient, inconscient, émotionnel, énergétique. Tu peux en avoir fait qu'une sur toutes ou que 2 sur toutes ou même pas du tout et vouloir faire direct vibratoire. C'est ok, parce qu'il y a des personnes qui auront cette conscience qu'il y a quelque chose de plus profond encore qui se joue. Tout comme il y a des personnes qui vont jamais aller au vibratoire alors qu'elles ont fait toutes les autres couches parce qu'elles n'auront pas cette conscience. Et c'est ok, peut-être que ça arrivera jamais, peut-être que ça arrivera plus tard et peu importe. Et encore une fois, je pense qu'il y a aussi autant de chemins qu'il y a de personnes et que on avance tous à notre rythme sur notre chemin et que un chemin qui est idéal pour un tel n'est pas forcément idéal pour autre tel et c'est carrément ok. Mais tout ça pour dire en tout cas qu'il n'y a pas... Le vibratoire, vibration, c'est pas la fin d'un chemin. C'est... sur ta route, si tu le ressens, voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui se ressent, et peu importe si tu n'as pas fait telle ou telle couche en fait, si tu le ressens et qu'au fond de tes tripes tu sens que c'est là-dessus que tu dois aller, c'est que tu as la conscience qui est prête pour t'engager dans ce changement réel de paradigme, dans tout ce que ça implique au niveau du dépouillement pour pouvoir embrasser pleinement ta grandeur et embrasser pleinement ta version de toi la plus haute vibratoirement et lâcher toutes les illusions et tout ce qui te minimise, et je pense que c'est le plus important. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur le travail vibratoire. Je te parlerai... c'était beaucoup plus long que ça la conversation qu'on a eue, mais je vais vous faire un podcast, une question, donc je continuerai à vous parler dans d'autres podcasts sur précisément les soins, comment je les ai canalisés, en quoi
est-ce que ça a été ouf de canaliser ces soins? Et je vous parlerai également de tout ce qui a été vécu autour de vibrations, que ce soit pour moi comme pour les personnes qui ont eu la chance de recevoir ces soins et cet accompagnement. Voilà. Merci beaucoup pour ton écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.